Bonjour à tous, je m'appelle William Ambassa et je suis étudiant à Supinfo 3. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment configurer un serveur SSH sous Linux. Alors, pour vous présenter rapidement la maquette, j'ai créé une machine virtuelle Ubuntu sur laquelle j'installerai et je configurerai le SSH. Et en client, je vais utiliser mon poste physique tournant sur Windows 7. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment configurer le protocole SSH voilà, sur Linux. Alors, là, je vais me connecter sur mon serveur Ubuntu. J'ai agrandi l'interface. Alors, je fais CMD. Alors là, je suis sur le terminal Ubuntu. Je tape la commande sudo espace su. Je tape le mot de passe correspondant. Et là, je suis connecté en mode route. Je fais un petit CD Alt T GA T. Là, je reviens sur le répertoire home du route. Je fais un petit CTRL L pour nettoyer le terminal. Voilà. Donc là, je vais configurer le SSH sur mon serveur Ubuntu. Donc, premièrement, je vais faire un ping sur google.fr. Donc, le ping passe. Pourquoi je fais le ping? En fait, pour installer un paquet sous Linux, il y a deux façons de faire. Alors, la première méthode, c'est installer le paquet en mode local, c'est-à-dire via la commande dpkg, euh, justement, qui gère tout ce qui concerne les paquets apt. Et ensuite, le deuxième mode, c'est l'installation en mode connecté, en fait. C'est-à-dire, euh, le serveur il va chercher les paquets sur internet en fait sur un ensemble de ce qu'on appelle les repositories Ubuntu, les repositories Linux en fait. Donc nous allons utiliser le mode connecté. Donc en fait nous allons télécharger les paquets euh, directement sur internet. C'est quoi l'avantage de télécharger les paquets sur internet? En fait, quand on télécharge les paquets en mode connecté, en fait le serveur, voilà, il va télécharger les paquets, voilà, ainsi que les dernières mises à jour, en fait. Donc, il n'y aura pas de dépendance à gérer. Lui seul, il va s'occuper de ça. Il va installer toutes les dépendances, les dernières mises à jour. Et voilà, si un paquet voilà, a une version ultérieure, la version la plus proche, il va l'installer. Alors que DPKG en fait il va tenir compte des dépendances. Donc tu vas taper une commande DPKG espace le nom du paquet, il va te dire il manque telle dépendance et ça sera un peu ennuyeux, voilà, et il va falloir télécharger les paquets, c'est fastidieux. Donc en fait apt en fait permet d'aller vite. Il te permet d'installer les paquets directs avec les dépendances, tout, et c'est vraiment rapide. Donc nous allons utiliser apt justement pour installer les paquets euh, SSH. Donc là, nous revenons sur notre terminal Ubuntu. Donc on a fait un ping sur Google, on va réussir le ping. Ping google.fr. Voilà, ping passe. Donc on fait une entrée, on va installer le paquet correspondant apt-y install. Or là, le nom du paquet SSH s'appelle Open SSH-serveur. On fait entrer. Donc là, nous voyons que le paquet est en train d'être installé. Donc il va télécharger les dépendances, tout ce qui va avec.
Donc il va se connecter au repo, au repository. Ensuite, on a un pourcentage de connexion. On va patienter quelques instants, le temps qu'il télécharge les paquets. Voilà. OpenSSH Server. Donc, il télécharge le paquet. Voilà. Donc, nous rappelons que il faut avoir une très bonne connexion Internet pour pouvoir bien télécharger les paquets en fait. Donc, plus la connexion est lente, plus on a les chances de ne pas installer le paquet en fait. Et plus la connexion est rapide, plus on a les chances d'installer le paquet. Donc là, nous voyons que le paquet est en train de s'installer proprement et correctement. On va patienter un tout petit peu. Voilà, donc il a fini d'installer, de télécharger voilà, le paquet. Donc nous revenons en mode de route. Une fois le paquet SSH installé, nous allons passer maintenant à la configuration, voilà, à l'édition du fichier de configuration du SSH. Alors, nous allons faire pareil comme FTP. Nous allons taper la commande nano slash etc slash ssh. On tape deux fois pour voir le contenu. Alors, on a SSH, on a SSL. On va prendre SSH. On tabule deux fois. Alors, nous avons là un panel de fichiers en fait. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est SSH D-8 config. Donc, voilà le fichier de configuration du SSH. Donc, nous allons voilà, parcourir ce fichier. Nous allons modifier ce qui est à modifier et voir les éléments importants à configurer. Donc, premier élément, c'est nous allons aller au niveau de la ligne 32 par exemple pour voilà, nous allons activer le permis de root logging. Donc nous allons activer et nous allons changer la valeur prohibit password, password interdit. Voilà, on met non. Donc on va continuer, on va parcourir le fichier, voir ce qu'il y a à configurer, voir les éléments importants. Donc nous avons un ensemble de propriétés, de variables. Voilà, il y a des variables par défaut, il y a des éléments qui sont utiles, et il y a d'autres qui n'en sont pas. Donc nous avons donc le fichier de configuration du SSH. Nous parcourons calmement en voyant ce que nous allons configurer et modifier. Voilà, nous avons fini de parcourir ce fichier. Donc à mon niveau, j'ai pas d'autres éléments voilà, à configurer à part le permis root logging qui permet voilà, voilà, qui désautorise la connexion en mode de route. Donc là, nous avons le fichier de configuration du SSH.
SSH, voilà. Voilà. Une fois terminé, on fait CTRL O, on fait entrer, après on fait CTRL X. Donc, nous avons configuré notre fichier de configuration SSH. Alors, après, nous allons voilà, démarrer le démon SSH pour le rendre optionnel, fonctionnel, voilà, pour activer notre service. On va taper la commande système ctl restart SSH. Alors, notre démon a bien redémarré. Maintenant, pour vérifier si est fonctionnel, ou bien s'il est activé, nous allons faire un système ctl status. Voilà. Alors, voyons bien qu'il est activé. OpenBSD Secure Shell Server, loaded, actif. Voilà, il est run, il est actif. Donc voilà, nous sommes sûrs d'avoir bien configuré en fait notre SSH. Donc là, nous sommes sur le serveur Ubuntu. Nous sommes côté serveur. Alors maintenant, côté client, allons voir sur le client, voilà, SSH, pour voir si justement on peut faire une connexion SSH à partir du client. Voilà, on revient sur notre poste Windows. Voilà, l'utilitaire dont je vous parlais au début, voilà, s'appelle Putty. C'est un utilitaire assez réputé pour faire du SSH. Donc, nous allons cliquer sur l'application, sur le fichier exécutable. On fait exécuter. Voilà. Donc là, nous arrivons sur l'interface de Putty. Donc, pour se connecter ou pour faire du SSH, nous allons taper l'adresse IP du serveur 192.168.10.10. Alors le port du SSH c'est 22 bien entendu. Ensuite on fait un open. Donc là nous avons une alerte de sécurité. Donc on fait oui. Alors login as, on va se connecter en tant qu'utilisateur Ubuntu. Ensuite on met le mot de passe. Voilà. Donc nous sommes connectés en SSH sur notre serveur Ubuntu. Alors voilà, nous avons juste réussi notre configuration. Alors là, on va essayer de se connecter en mode route. On fait sudo su, mot de passe. Et voilà, nous sommes connectés en mode route. On fait cd gr tilt. Voilà, on est connecté en mode route. On fait CTRL L. Voilà, nous sommes donc en SSH, nous sommes connectés en SSH sur notre serveur Ubuntu. Donc, nous pouvons faire tout ici. Nous pouvons faire taper des commandes système, configurer du réseau, configurer des services. On peut faire ce que l'on veut sans toutefois se connecter sur notre serveur physique Ubuntu. Donc là, nous sommes carrément à distance. On n'a rien à voir avec l'interface Ubuntu. Donc là, tout se passe ici. On fait ls là. On fait cd slash l, on fait ls. Donc là, nous voyons bien le répertoire Ubuntu, voilà. Donc tout se gère à distance. Donc c'est à ça que sert notre protocole SSH. Donc si notre serveur est à des milliers de kilomètres, si on active SSH, voilà, une fois activé sur notre PC, sur notre poste client, on peut le manipuler, on peut se connecter dessus, on peut faire des tâches, voilà. On peut faire des tâches, voilà, à distance. Donc là, nous avons bien configuré notre service. Il est optionnel, il est fonctionnel, il est activé. Donc voilà. J'en termine là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé.
N'hésitez pas à faire pareil chez vous et essayer de configurer un serveur SSH, c'est très facile. Donc, ceci étant, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres configurations. Merci, ciao.